Bonjour les scorpions, bienvenue pour votre tirage consacré aux professionnels. Alors on va faire un premier tirage avec l'oracle des miroirs, un second avec le tarot de Marseille complet, donc il y a les 78 cartes. Et ensuite j'irai chercher quelques cartes des cartes divinatoires d'Algarienne pour vérifier si on pourrait mettre le doigt sur des petits blocages ou si il y a des choses au contraire qui pourraient être favorisantes et à exploiter. Allez, on est parti directement avec l'oracle des miroirs. Pour les scorpions, pour le mois de mars 2021. Alors, passé, présent, avenir, c'est classique, hein, le conseil et le résultat. Alors, là, il y a un projet que vous avez mûri, donc pour certains que vous venez de lancer, hein, quelque chose que vous venez de créer, c'est tout frais. Hein. A priori, ça démarre plutôt bien puisqu'il y a des gains d'argent. Ou en tout cas, il y a une rentrée d'argent. C'est peut-être aussi un investissement ou c'est peut-être aussi un emprunt. Ok. Alors, c'est clairement l'argent sur cette carte. On peut l'interpréter comme des ressources qui vous arrivent, quelles qu'elles soient. D'accord ? Ce qui fait marcher une entreprise ou ce qui fait la réussite d'une entreprise, d'une activité, ce n'est pas non plus que l'argent, hein, mais sa renommée et puis le développement que l'on arrive à mener, d'accord? Donc, on va vers quelque chose qui va se développer petit à petit, l'enfant, d'accord? Donc, quelque chose de frais, de jovial et qui probablement doit vous apporter un vent de fraîcheur. Alors, le voyage, on peut l'interpréter là de plusieurs façons, on va aller préciser un petit peu les choses, ça peut être se bouger, hein, ça peut être développer, sortez autant que possible, prospecter, ça peut être aussi d'aller chercher des ressources hein, ou de développer à l'étranger, hein, donc on va le préciser et le résultat c'est la réunion. Donc il y a peut-être des associations. Maintenant la réunion, oui, ça peut être des associations effectivement, c'est peut-être vous qui entrez dans une entreprise, dans le conseil d'administration d'une entreprise, et peut-être en lien avec l'étranger, on va aller voir ça. Ou peut-être suite à un voyage, ou des déplacements, ou des prospections. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir des précisions sur la carte du voyage, s'il vous plaît? Hop, 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 elle est là. Attention aux trahisons. On va préciser encore, s'il vous plaît, le voyage, les trahisons. Alors, quand on a la carte comme ça, des trahisons qui tombent, ça peut être soit effectivement méfiance, hein, puisque c'est la carte conseil. Attention aux trahisons, lisez bien les petites lignes dans les contrats, ne signez pas n'importe quoi. Donc s'il y a des choses qui ne vous plaisent pas dans un contrat, ne fermez pas les yeux. Hein, ne soyez pas non plus prêt à tout prendre sous prétexte qu'on est dans une conjoncture ou sous prétexte, enfin conjoncture défavorable ou sous prétexte que on est dans la phase de lancement, on prend tout ce qu'il y a. Attention. Hein, je pense que c'est une petite mise en garde. Après, ça peut être aussi un sentiment que vous avez au fond de vous de trahison. Hein.
Bon, si on n'a pas d'autres précisions, je n'insiste pas, on va peut-être préciser. J'aimerais bien préciser la réunion aussi, l'enfant. Bon, on va aller les chercher. Allez, une carte pour préciser encore, du coup, le déplacement, la trahison. Bon, la chance. Alors, il se peut que ce soit un sentiment de trahison. Donc, si vous avez des inquiétudes par rapport à des contrats ou à un voyage, en tout cas, il y a la main de la chance dessus. Donc, il y a une issue plutôt positive. Ok ? Hein, donc, c'est peut-être une crainte, voilà, que ça se passe mal, hein, qu'il y ait des trahisons. Mais en tout cas, vous vous en sortez bien. J'aimerais donc une précision sur l'enfant. Bon, il y a de nouvelles routes, de nouvelles voies, alors peut-être des associations, et donc de nouvelles voies naissantes pour une société que vous avez créée ou une activité récente, quelle qu'elle soit. Hein, il y a déjà des bifurcations qui pourraient se présenter. Et donc, bon, bah, il y a peut-être justement effectivement une association, soit en lien avec l'étranger, soit des déplacements. Hein, travail. Donc, l'issue... Vous voyez, c'est des réunions et des réunions de travail. Donc, à mon avis, vous allez être accompagné. Vous allez peut-être aller chercher des ressources. Et c'est peut-être des branches nouvelles, éventuellement, que vous allez développer. C'est tout à fait récent, naissant. C'est même peut-être pas encore là. Mais en tout cas, ça devrait pouvoir être des opportunités. Allez, hop, je mets ça de côté. Je vais ranger un petit peu les cartes. Et on va aller voir ce que nous dit le tarot. Alors, bien sûr, ça ne parle pas à tout le monde, ces tirages-là, vous le savez à force. Hein. Je le répète, je sais que je ne suis pas seule à le répéter sur les chaînes. À un instant T, il y a ces messages qui arrivent pour certains scorpions qui peut-être se reconnaîtront dans ce tirage. Le message là, c'est soit une mise en garde, soit si vous avez des inquiétudes, bon, ça devrait quand même bien se solder, ok? Allez, on y va. Avec le tarot de Marseille, donc au sujet du travail pour les scorpions. Donc là, je ne fais pas tomber des cartes non plus, mais elles sautent, d'accord? Ça saute, ça saute. Allez, on y va. Alors là, c'est un tirage en pyramide. Ici, on a l'énergie du consultant, l'état d'esprit du consultant. Ici, on a tout ce qu'il apporte avec lui dans cette nouvelle entreprise, activité, projet, enfin nouvelle, pas forcément nouvelle, mais tout ce qu'il a glané de son expérience professionnelle. Le conseil... Ce qui pourrait venir de l'extérieur et être bénéfique, ça c'est la réponse à la question, la problématique éventuelle, et ici le résultat. Allez, on est parti. Pareil, je découvre tout. Alors là, vous arrivez avec apparemment une décision à prendre. Un choix à faire. Mon cœur balance. Donc peut-être entre la raison et la passion. 4 de bâton. Vous arrivez peut-être avec... il y a peut-être... alors, peut-être une stabilité. Mais ça a été peut-être un temps mort pour repartir. Alors, peut-être, voilà, une pause, un moment de réflexion, hein, ou un temps de pause dans une activité pour repartir vers une autre activité aussi. C'est en train de s'assombrir dehors. J'espère que vous voyez bien. Alors,
ce qui pourrait vous être utile, ce sont, regardez, des ressources de l'extérieur. Quand il s'agit de projets, c'est quoi les projets? Les ressources pour les projets, ça peut être de l'argent, ça peut être des moyens humains, ça peut être des connaissances, des compétences, ça peut être du temps. Et donc, bon, ben voilà, il y a ces ressources avec une belle énergie, bon, représentée par un chevalier. Donc, ça peut être des associés hein, que vous allez chercher. Voilà, on avait la réunion, le travail. Donc, c'est peut-être un travail d'équipe qui va être fait. Hein, donc, soit, je vous ai dit, hein, c'est une entreprise, soit c'est une activité dans une entreprise. Hein, mais il y a peut-être un projet pour lequel vous avez des choix à faire. Il y a peut-être eu justement du coup un temps de pause par rapport à ces décisions à prendre. Donc c'est peut-être la préparation, la maturation. On avait la naissance ici d'un nouveau projet qui nécessite encore des ressources extérieures. La justice, alors ça c'est le conseil. Donc je pense que effectivement hein, c'est encore une histoire de balance. Quand je vous dis mon cœur balance, il y a peut-être le pour et le contre à peser. Il y a peut-être encore à analyser des choses pour partir sur une bonne assise, une bonne entente. Alors c'est peut-être pour ça que il y a ces inquiétudes liées à des trahisons. Hein, il faut peut-être alors sélectionner des candidats, sélectionner peut-être d'autres entreprises, des collaborateurs, des associés, ok. Et là, peut-être que vous êtes en train d'analyser et de réfléchir, ou en tout cas, c'est peut-être le conseil qui vous est donné, hein, de bien peser le pour et le contre pour ce recrutement, cette sélection, ou pour ces choix, si ce ne sont pas des ressources humaines, si ce sont d'autres ressources. Donc, c'est quelque chose que vous êtes en train de préparer, de maturer, et là, il y a des prises de décision à faire, des choix à faire, des choses à équilibrer. La réponse à votre question, c'est que vous allez y aller. Hein. Vous allez aller de l'avant avec votre petit baluchon, c'est-à-dire avec votre bagage. Là, vous êtes poussé par quelque chose hein, qui vous fait aller de l'avant de toute façon, quoi qu'il arrive. Ok ? Donc même si c'est en maturation, si vous êtes en train d'équilibrer les choses, de vous poser des questions, de monter le projet, hein, et donc de faire des choix, allez hop, si c'est pas vous qui vous donnez le coup de boost, hein, il y a un élan qui arrive, quelque chose qui vous pousse à agir et à passer à l'action. Le résultat, c'est le 2 de denier, donc justement on est là en recherche d'équilibre, et là on est justement dans l'équilibrage, hein, donc ça va s'équilibrer, hein, mais vous avez visiblement des choix à faire, des choses à mettre en balance pour votre entreprise, pour votre activité. Ça peut être aussi voilà, associer deux choses, et ça peut être deux choix. Hein, ça rejoint exactement l'amoureux. C'est votre état d'esprit du départ, hein, mais vous allez faire un choix entre visiblement deux choses, deux candidats, deux ressources, peut-être deux activités. Hein, vous me direz les scorpions si ça vous parle. En tout cas, voilà, la réponse à votre question, c'est que de toute façon, vous allez bouger, vous allez y aller. On va aller rechercher si... Vous entendez? Non mais je ne sais pas si vous entendez. Ça, c'est mon loulou qui ronfle. Bon, un jour, je vous le filmerai pour vous le montrer quand même. Alors, pour les scorpions, pour le travail, est-ce qu'on aurait des choses à débloquer? Est-ce qu'il y aurait des choses freinantes ou des choses favorisantes? Encore une fois, on se retrouve avec un choix à faire, n'est-ce pas? Décidément, je crois que vous avez compris, pour les scorpions et qui ça parle, il y a un choix à faire, une décision à prendre. Pardon, soit je prends l'échelle, soit je prends la porte. D'accord? Devant les deux, vous avez des fourrés
d'accord, qui vont vous empêcher, enfin pas vous empêcher, mais freiner l'accès. Donc c'est vraiment des choix à faire. Il y a un travail de réflexion à faire. Et ici, il y a de l'action, on y va, mais on peut aussi avoir à affronter des difficultés, des tempêtes. Je regarde si ça saute encore pour vous, parce que pour le moment, ça a l'air de bien sauter. Alors, ça, c'est le clocher. Alors, ça peut être un conseil de garder la foi, d'accord? Ayez confiance en vous. Éventuellement, demandez de l'aide, d'accord? Pour ceux qui croient, bon, éventuellement, priez. Moi, je dirais, ayez confiance, hein, gardez la foi, mais croyez aussi en vous. Moi, c'est ça que ça me dit. Bon, là, en dos de deck, on a la passion. Hein. Bon, voilà les scorpions, les messages là que j'avais à vous transmettre. Les choses qui se dessinent pour vous. S'il y a un nouveau projet, nouvelles actions, je pense qu'il y a des associations, je pense qu'on va chercher des ressources. Et ça peut être des ressources humaines, beaucoup de travail, des réunions, peut-être une nouvelle voie qui va être prise. Donc ça, quand je dis nouvelle voie, bah ça peut être un changement de travail et d'activité, mais c'est peut-être une nouvelle branche qui vient développer encore plus votre entreprise aussi. Ok ? On a bien compris qu'il y a des choix à faire, il y a à mettre en balance, il y a à aller chercher des ressources. Et donc pour ces ressources, des prises de décision à faire. Encore un projet à équilibrer. Je pense se rassurer aussi. Mais quoi qu'il en soit, vous prenez votre petit baluchon et on passe à l'action. Ok ? Et le foil, il y va avec son petit bagage. Certes, il y a un facteur déclenchant, un événement là qui vient, pouf, c'est le coup de pouce au départ, mais après, il y va, quoi. Et puis, il regarde pas derrière. Hein. Il avance et à l'aventure et... avec un tempérament, vous voyez, le nez au vent, je regarde devant, d'accord ? Voilà les scorpions. Surtout, faites-moi des commentaires pour me dire donc si ça vous parle, si vous aimez bien ce type de tirage, si le choix des cartes vous plaît aussi. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous voulez les prochains tirages. J'en ferai régulièrement. Hein, et il y aura aussi probablement, incessamment sous peu, des tirages consacrés au sentimental. Je vous souhaite une bonne journée les scorpions, à bientôt.